qui se passe en France, c'est quand tu sors un peu du circuit français. On t'oublie quoi. Exactement. C'est quand tu reviens, les mecs qui commencent à te dire ouais, faut aller laisser là, faut aller laisser là. J'en avais marre en fait. Je voulais pas aller faire des essais, des trucs. Donc, je reste un peu chez moi. J'avais des propositions Thaïlande. Ça, je voulais pas. Donc, je suis resté un peu à attendre. Je me suis dit, je veux un bon truc en France et j'ai attendu un peu. Tu t'entraînes pendant ce temps-là? Oui, je m'entraîne. Je m'entraîne, Dans un club? je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne des fois dans des clubs dans ma ville. Mhm. Et j'attends en fait. Et j'attends. Ça vient pas. Et à un moment donné, je décide d'aller à Mulhouse, qui était en N2 à l'époque. Et je fais une saison là-bas. À Mulhouse, ça se passe bien. Au début, en tout cas. Après, pareil, une blessure. Première blessure de footballeur. Ah. Entorse du ligament. Un torse, le ligament. Ouais. Avant ça, j'avais que eu des trucs de fou comme. Les deux blessures. Ouais. Et c'est la première le fois que pied, j'ai eu ça, ouais. toujours. Combien Donc de temps ça- pour revenir? Bah ça m'a pris 4 mois. Ça m'a tué la saison. Ah ouais. Je commence le début de saison, mais j'avais fait une prépa incroyable. Je commence le début de saison. Vraiment des gros matchs. Et j'ai les clubs allemands qui commencent à venir. Il y avait Leipzig. À ce moment-là, Ah oui. il y avait un agent de la région là-bas qui venait au match. Et au fait, il a entendu parler de moi via les supporters du club. Et il m'a appelé et tout ça, on s'est vu. Et il a commencé à ramener les clubs allemands qui venaient regarder. Et ils sont venus 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ah oui. Et il commence à dire à la fin de la saison, on le prend. On En amène fait, l'Opédi. Ouais, au fait, quand ils sont venus, ils ont dit que voilà, le profil les intéressait. Mais le doute qu'ils avaient, c'était ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Oui. On Oui. ne sait pas dans quel état de santé il est. Donc on veut voir qu'il enchaîne les matchs. S'il enchaîne les matchs et tout, et Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, tu te blesses. la première partie de saison, franchement, je fais un gros début de saison. Je joue en 10. Ça se passe super bien. Même avec le club, c'était vraiment bien. Et je me blesse. Ah ouais. Ça reste à niveau national, ça reste une vitrine. Mm. Ça reste une vitrine. Ouais. Encore plus maintenant. Et comme tu as dit, tu es en France. Donc, Ouais. il y a des agents sur les coins. Ouais. C'est pas en Bulgarie que tu vas jouer, qu'il y a un agent au bord de terrain qui va t'amener en France. Hein. Mm. C'est le contraire. C'est ça. L'avantage de la Bulgarie, c'est qu'il y a la télé, il y a l'Europa League. Oui, mais bon, Et oui, que- oui. C'est Non, un peu- juste un exemple, pas comme ça, pas exagéré, mais. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Hein. À la fin, c'est la vérité. Hein. Ouais. Même niveau en Bulgarie, personne ne te connaît. Hein. C'est aucune Ouais. chance. C'est ça. Pour rebondir, je pense que Mm. niveau national, encore, c'est une bonne chose. Ouais. N3, un peu moins, mais N2 national, ça va. Ouais, c'est bien. Si tu trouves quelque chose, tu es confiant. Ouais. Tu as confiance en toi et que voilà que tu as les capacités. Mm. Je pense que tu fais une bonne saison. Parfois même la moitié. Et tu Ouais. peux déjà Mm. passer à un autre niveau. Et donc tu te blesses. Je me blesse. Pas de club allemand. Non. Pas de club allemand. Après, il me recontacte pour dire ouais, alors il a repris. Est-ce qu'il peut venir faire une semaine chez nous? Ah, ça restait dans la tête. Ah, quoi. ouais, mais à ce moment-là, je pouvais toujours pas. Ah. Donc, voilà. Oublié. Ouais, ça se passe un peu comme ça. Après, je reviens en région parisienne, à Bobigny, qui était en N3 à l'époque. Mm. Je me soigne et tout. Je fais la moitié de la saison avec eux. Ça se passe bien. On monte le club en N2. Pareil. Et quand on monte le club en N2, là, j'ai des propositions beaucoup en national. C'est que le président là-bas, ou le directeur sportif, c'est Pierre, Où ça? à Bobigny. Ça, et je crois qu'il y a eu beaucoup de changements depuis. À l'époque, moi, c'était un jeune de la ville, le président Ok. du club. C'était quelqu'un qui travaillait à la mairie, je crois. Ok. Ouais. Donc vous montez au national. Ouais, National 2. Ça, les deux, ouais. Et ouais, donc de là, j'ai des propositions à l'étage au-dessus en national et tout. Toi. Mais là, à ce moment-là, je crois que j'ai 28 ans. Et les propositions,
j'ai fait mes enfants. Ah oui, ça y est. Bah ouais. Quand on te dit tu vas aller jouer dans le sud pour 2005. Ah. Ma Surtout femme. surtout quand tu as connu les 40 000 euros en Bulgarie. Bah, non mais c'est même pas ça, c'est que ma femme travaillait. Ouais. Ma femme travaillait. Ce salaire-là, elle le gagnait. Il y avait les enfants qui allaient à l'école. Tu Ouais. vois, je vais pas déplacer toute ma famille pour ça, tu vois. Oui, c'est ça. Je les Ouais. avais déjà assez déplacés. Ouais. Donc là, pour rien comme ça. Au fait, là, je me suis dit non, la priorité maintenant, c'est ma famille. À part offre exceptionnelle. Et après, je suis resté là à Paris. Et voilà. Et j'ai oublié mon parcours en sélection. Oui, parce que là. Non, mais attends, là, Avec le toi, centre toi, à africain. 28 ans. Là, ouais. Et donc, depuis, tu es à Paris. Ouais. Paris, Je- c'est-à-dire Red Star. Ouais, j'ai eu Donc, les il y a- propositions, mais... Non, mais il y a 6 ans que tu es au Red Star. Non, 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 un peu plus, à 29 ans. Et après, non, j'ai fait d'autres clubs. J'ai fait Saint-Leu, j'ai fait Saint-Ouen-le-Maune et le Restart là cette année. Ah, c'est ton première année au Red Star. Ouais, ouais. C'est ma première année. Donc, sinon, tu as été dans la région parisienne. Ouais. Ok.